L'argent n'aime pas le bruit. Vous connaissez ce proverbe. On dit également que seuls les tonneaux vides font du bruit. Aujourd'hui, je voudrais qu'on regarde ensemble comment est-ce qu'on peut bâtir une fortune sans faire de bruit. Comment est-ce qu'en silence, on peut se constituer une véritable sécurité financière, se bâtir un nom aussi, sans pour autant être en train de crier à tort et à travers et à faire le mariole partout. Parce que malheureusement, nous sommes, nous, la génération du bruit, comme dit un aîné. Et si on y prend garde, on tombe dans un certain nombre de travers parce qu'on a l'impression que le seul moyen de s'en sortir, de se faire remarquer, de gagner de l'argent, de construire une communauté, etc., c'est en faisant beaucoup de bruit. Ben, figurez-vous que les gens les plus nantis, en Afrique et ailleurs d'ailleurs, ne sont pas sur les réseaux sociaux. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour avancer professionnellement, gagner de l'argent, se bâtir une véritable fortune en silence? On va voir ça et on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui, on va parler de mindset et d'éducation financière aussi, mais surtout de mindset, de business, tout ça est lié. Ce sont des sujets qu'on aborde souvent sur cette chaîne, donc je vous invite à vous abonner si vous êtes là pour la première fois. Welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée et on partage tous les jours du contenu propulsif pour aider chacun à prendre conscience de son potentiel et à l'exploiter au maximum. Je vais aujourd'hui donc évoquer avec vous un certain nombre d'étapes qui pour moi permettent de parvenir à un niveau donné, niveau élevé de performance sans faire du bruit toute sa vie. Et j'en parle parce que je lis des biographies de personnes qui ont réussi, j'en lis énormément. Je parle avec des gens qui ont déjà atteint des sommets dans leur domaine, professionnellement, financièrement. Et je pratique moi-même dans l'espoir d'atteindre ces sommets-là avec l'objectif. Nous y arriverons parce qu'on se donne les moyens. Et justement, je veux partager avec vous mon analyse sur la base aussi d'une anecdote, un petit fait qui est passé peut-être un peu inaperçu. Les gens ont relayé sur les réseaux sociaux, mais pas tant que ça, contrairement à d'autres informations qui ne sont pas utiles, mais qui connaissent beaucoup de succès. Bref, Tiken Jah Fakoly, qui est un chanteur extrêmement populaire, beaucoup de gens connaissent au moins son nom, même pour les plus jeunes qui ne connaissent pas sa musique. Tiken Jah Fakoly a déclaré récemment sur un plateau de télévision ivoirien qu'il avait fait 90 dates de concert cette année et qu'il avait gagné pas mal de sous. Donc à la question de savoir combien, lorsque le journaliste la lui posa, il a été un peu hésitant. Après, il a dit 20 feuilles. On est donc dans l'ordre de 20 millions. Multiplié par 90 dates, on est à 1,8 milliard. Et si vous devez rajouter ses royalties et plein d'autres choses, on dépasse la barre des 2 milliards de francs CFA. Vous me direz, Tiken Jah Fakoly, ça fait longtemps que moi, je n'ai pas entendu parler de lui. Pour ceux qui le connaissent en plus, j'écoute pas particulièrement sa musique. Comment est-ce qu'il gagne autant d'argent? Il y a même des gens qui ont émis des doutes à cette déclaration en ligne. Et ça m'a fait sourire, comme ça a fait sourire d'autres personnes qui connaissent un pan de la vérité. Parce que oui, ce qu'il a dit est véridique. Depuis quand est-ce que vous avez vu Ciara, Usher ou Justin Bieber encore complètement au devant de la scène? Non, parce qu'ils ont eu leur moment où ils ont brillé à l'échelle internationale. Ils sont maintenant des stars confirmées et ils gagnent leur argent en exploitant leur image. Il y a donc un certain nombre d'étapes et je vais, comme on dit, break down. On va essayer justement de démembrer tout ça, de dépecer un peu la chose, de dégrossir pour voir comment on y va pas à pas. Le premier point, la première étape, c'est de faire du bruit. Paradoxal, me direz-vous, parce que j'ai dit comment est-ce qu'on fait sans faire du bruit. Oui, mais au départ, il faut bien se faire entendre, il faut se faire connaître. Quel que soit votre domaine d'activité, vous allez devoir jouer sur les leviers qui sont les vôtres. Si vous êtes dans une profession où il faut être très en avant, ben les réseaux sociaux, ça va être indispensable. Je dis bien, c'est dans une première phase. Réseaux sociaux, médias traditionnels pour d'autres. Si vous êtes par exemple un médecin ou un avocat, vous êtes dans une profession, on va dire, un peu plus carré, plus conventionnel, vous pouvez participer à des émissions à la radio, à la télévision, ou alors être membre d'associations dans votre sphère professionnelle et vraiment vous démarquer, d'accord? Tout ce qui est communauté professionnelle et faire du networking. Donc, dans tous les cas, vous allez faire du bruit. Mettez le bruit entre guillemets. Parce que si vous faites du networking, c'est du bruit. Vous ne parlez pas, vous ne criez pas, mais vous vous faites voir.
C'est ce que j'entends par faire du bruit. Ça, c'est indispensable dans un premier temps. Et quand on prend le cas de Tiken Jah Fakoly, évidemment, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bruit au début de sa carrière, lorsqu'il a explosé véritablement. Il était partout. Il était très mainstream. OK? Donc ça, c'est la première étape. Vous ne pouvez pas y couper. Faites-vous connaître dans votre sphère professionnelle, auprès de votre public cible, et vous pourrez ensuite passer à la phase 2, qui consiste à être clivant et déterminé. Ce que j'entends par clivant, c'est que vous devez avoir des points de vue qui sont assez tranchés et pouvoir les défendre. Tiken Jah Fakoly, comme beaucoup d'autres personnes dans le reggae, est un chanteur qui a une approche un peu rebelle, parce que ça, c'est dans l'ADN du reggae, n'est-ce pas? Il y a cet esprit de rébellion, il y a le fait de défendre le peuple, de se poser comme ça en défenseur, en porte-parole du peuple. Donc forcément, c'est des gens qui, dans leurs chansons, abordent des thèmes qui ne font pas forcément l'unanimité et qui vont aller piquer là où ça fait mal, attaquer le système politique, etc. Si vous ramenez ça à votre profession, à votre activité, vous devez trouver le moyen d'être clivant, le moyen de pouvoir défendre vos points de vue, votre approche du business, sans jamais flancher, quel que soit l'avis des autres. Et surtout lorsque vous n'êtes pas mainstream, c'est ça qui est bien. Lorsque vous êtes un petit peu en décalage, vous choisissez un peu votre rayon. Moi, j'ai toujours dit que l'entrepreneuriat, ça s'enseigne, qu'il faut faire de l'éducation entrepreneuriale. Je le dis depuis une dizaine d'années. Beaucoup de gens ont trouvé que j'étais un peu fou et ça continue. Il y a des gens qui trouvent que c'est pas logique. Je respecte ce point de vue, mais la réalité, c'est que au fil du temps, les faits m'ont donné raison. Parce qu'on intègre maintenant l'entrepreneuriat dans plein de modules, que ce soit dans des écoles secondaires ou à l'université, à travers le continent. On a compris qu'il y a une partie théorique dans l'entrepreneuriat qu'il faut enseigner avant la partie pratique. Bien sûr, beaucoup de choses ne s'apprennent que sur le terrain. Je suis entrepreneur depuis plus de 15 ans, donc je ne suis pas un théoricien du tout. Okay, moi, c'est d'ailleurs du terrain que j'ai ramené beaucoup de choses. Mais j'ai appris certaines choses ici à l'école parce que j'ai fait du management interculturel. Donc, j'ai eu des bases dans certains domaines tels que le management, le marketing, qui m'ont beaucoup servi. Donc, il faut pouvoir transmettre. Et moi, je vous en parle pour que vous compreniez. Moi, c'est comme ça que j'ai été clivant. J'ai dit, beaucoup de gens pensent qu'on ne peut jamais enseigner l'entrepreneuriat. Moi, je pense que si. Et voilà pourquoi je le pense, j'ai démontré, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Apprendre à entreprendre, qui est un guide d'initiation à l'entrepreneuriat pour les plus jeunes et les primo-entrepreneurs, qui a beaucoup marché, déjà vendu à plus de 15 000 exemplaires, la preuve qu'il y a un besoin. Donc soyez clivants et comprenez que votre approche, plus elle va être tranchée par rapport aux avis généraux, à la pensée générale, et bien plus vous aurez la possibilité de vous bâtir un nom qui va être sur une fondation donnée, c'est-à-dire votre vision, votre approche. Vous prenez le cas d'un artiste comme Booba, que j'écoute pas particulièrement, que je n'aime pas particulièrement. J'ai beaucoup aimé le Booba du début parce que c'est un grand artiste avec une grande plume. Par la suite, j'ai trouvé qu'il s'était un petit peu rapproché de 50 Cent dans la façon de faire, donc toujours à provoquer les autres, etc. C'est pas ma came, d'accord? Parce que je trouve qu'il est vraiment dans la provocation gratuite et parfois méchante, mais c'est son fond de commerce. Donc il est clivant. Il a trouvé son personnage et il s'est bâti tout un monde, un empire derrière, parce que quand il parle de piraterie, vous avez plein de gens derrière qui se retrouvent à travers le personnage rebelle, méchant, arrogant, etc. C'est un fond de commerce. Dans tous les cas, soyez clivants. Il faut que les gens puissent se positionner avec vous contre d'autres et vice-versa. Les médias mettent tout le temps Ronaldo, Messi en opposition, par exemple, ou Ferregola et Fali Poupa. C'est plus les médias qu'eux-mêmes, en fait. Donc, vous devez comprendre que c'est un jeu, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous devez créer un camp, y rester ou choisir un camp s'il y a déjà des camps dans le domaine dans lequel vous êtes, parce que les détracteurs, ça va vous aider justement à renforcer votre positionnement si vous savez utiliser ça. En troisième étape, vous allez devoir vous bâtir véritablement une réputation et une communauté. Donc, qu'on s'entende bien, vous étiez connu déjà, vous avez fait du bureau au début, vous êtes clivant, vous avez choisi votre positionnement et maintenant vous allez renforcer la réputation. Parce que après l'explosion, il faut la consécration, généralement, n'est-ce pas? Et c'est ça qui vous ancre définitivement dans un domaine en tant que vraiment, on va dire, ténor, titan, en tant que personne ressource, etc. Et je dis bien dans tous les domaines, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez cadre, que vous soyez dans une profession libérale, peu importe, ça vaut partout. La réputation et la communauté que vous allez vous bâtir vont dépendre de votre sphère d'activité. Si vous êtes encore une fois dans une activité un peu publique, les réseaux sociaux, ça va être important pour vous. Vous allez devoir vous bâtir une communauté, une vraie communauté. Mais pas pour venir radoter et faire du bruit inutile, pour venir justement
renforcer ce que vous savez faire, mettre en avant votre talent. Ne devenez pas, par exemple, un artiste guignol, restez un artiste talentueux et continuez à faire votre travail convenablement. Si vous êtes un médecin, vous pouvez élargir votre communauté. Si vous donnez des conseils, par exemple, vous êtes pédiatre, vous donnez des conseils aux parents, aux mamans, aux papas, sur plein de sujets concernant les enfants, ben vous allez vous bâtir une vraie réputation autour. Parce que c'est sa communauté qui va vous permettre de grossir. C'est ce qu'on appelle votre communauté de vos followers. C'est eux qui vont vous permettre de grandir. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, que vous n'en avez pas besoin, par exemple, il va falloir que vous ayez une réputation solide dans votre domaine. Vous êtes un médecin, on sait que quand vous opérez les gens de telle ou telle affection, ben c'est toujours un succès. Et je tiens à préciser ici que quand on parle de se bâtir une réputation et ou une communauté, ça ne se bâtit pas sur du sable. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont très forts pour se créer une communauté, mais il n'y a pas de substance. Ça finit toujours par tomber. Le château de cartes tombera un jour. Et quand ça s'effondre, eh ben c'est pitoyable, ça fait pitié à voir. Vous devez être compétent et bâtir sur la compétence maintenant la communauté, la réputation, la consécration de la réputation. D'accord? Ça, si je reprends le cas de Tiken Jah Fakoly, dont on est en train de parler en filigrane, eh bien, c'est avec les albums qui sont venus au fur et à mesure. Et avec ces albums-là, il a continué à, les albums, les succès divers, quoi. Il a continué à renforcer justement l'image qu'on avait de lui, de quelqu'un d'engagé, de quelqu'un de talentueux, etc. Et ça m'amène au point 5. Qui est lié au succès. Avant de parler du point 5, je voudrais même vous dire que si vous voulez véritablement renforcer votre réputation et votre communauté, c'est que vos compétences augmentent. Et si vos compétences augmentent, ça suppose que vous faites de la lecture, vous allez à des formations, vous prenez des séances de coaching, etc. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Les gens arrêtent très vite d'apprendre en Afrique. Ils ont un indice d'insalabilité qui est très bas. Dès qu'on gagne un peu d'argent ou qu'on a un titre, on se dit c'est fini, on n'a plus rien à apprendre. Vous allez être dépassé, surtout aujourd'hui. Les choses vont trop vite. Donc il faut se maintenir à flot et se maintenir à jour. D'accord? C'est super important. Et pour ça, je vous exhorte à vous rendre sur www.academyrock.com, qui est notre plateforme d'e-learning, où vous découvrirez plusieurs formations dans différents domaines. Une formation pour apprendre à rédiger un business plan, une formation sur la publicité Facebook, comment maîtriser la publicité Facebook et ne plus cliquer juste sur le petit bouton boost là, parce que là, vous gaspillez votre argent. Votre budget pub, une formation qui permet de trouver ses talents pour réussir dans la vie, une formation sur les poulets de chair, une formation sur quoi d'autre, sur les clés juridiques pour sécuriser son business. Bref, il y a plusieurs sujets abordés et ce sont des thématiques qui à chaque fois sont développées par des spécialistes selon le domaine. Donc allez regarder www.academyrock.com. Étape numéro 5, enchaîner les succès. Lorsque c'est établi que vous êtes bon dans votre domaine, vous commencez à enchaîner les succès. Vous ne vous arrêtez pas. Là, il faut aller très vite. C'est dans ces phases-là que vous verrez certains artistes, par exemple, être partout au point où vous donne l'impression d'être dispersés. Parce que vous allez devoir faire le maximum pour que votre nom continue à fleurir. Avoir des accomplissements significatifs. Donc là, on va chercher des gros trophées, par exemple, pour un artiste. Ok, si c'est un médecin, je vous donne des exemples simples et différents pour que vous puissiez bien comprendre. Eh bien, il s'agira d'obtenir telle nomination. Si vous êtes dans le rouage de la santé publique, par exemple, si vous êtes un privé, de votre clientèle, il va falloir avoir de gros noms. Et c'est tout ça qui va consolider les choses. Là, on est vraiment dans la phase où on fait beaucoup de lobbying, on fait des partenariats stratégiques et on ne fait plus de bruit. Même en ligne. Voilà où je voulais en venir. Parce qu'il y a un temps pour faire du bruit en ligne, il y a un temps pour ne plus en faire. Sauf si vous êtes par exemple youtubeur ou créateur de contenu. Bah, là, votre terrain de jeu, c'est les réseaux sociaux, donc c'est une exception. Mais lorsque Internet est un outil pour aller vers d'autres business et que vous n'êtes pas fondamentalement un créateur de contenu, que ce n'est pas votre profession principale, à un moment donné, vous devez sortir un peu de tout ça. Vous pouvez maintenir une présence, mais sans être dans l'agitation de tous les buzz et de tout ci et de cela. Parce que vous n'en avez plus besoin. Et là, vous commencez à pouvoir faire de l'argent en silence. Faire de l'argent sans faire de bruit. C'est ça qui devient intéressant. Voilà comment quelqu'un comme Tiken Jah Fakoly fait plus de 2 milliards l'année. Évidemment, il y a les charges. Lui-même a dit que 20 millions par concert, il faut payer les danseurs, les musiciens, tout ça. Mais je dis bien, prenez en compte ces royalties et beaucoup d'autres choses. Et en termes de royalties, Dieu sait ce que ce genre d'artiste avec cette carrure et cette carrière internationale touche.
Je sais ce qu'ils touchent par an. Donc plus de 2 milliards sans faire de bruit. Je suis certain que parmi vous qui suivez cette vidéo, il y en a qui connaissent pas Tiken Jah Fakoly. Il y en a qui le connaissent, qui n'ont jamais de nom, mais qui n'ont jamais, quasiment jamais écouté un titre. Et il y en a qui ont écouté sa musique, mais qui cette année, par exemple, ou depuis un moment, ne l'ont plus jamais écouté. Ceux qui sont des fans assidus ne sont pas très nombreux, ils ne sont pas aussi nombreux que les fans qu'on retrouve pour d'autres artistes qui sont à la une de tous les buzz, qui postent 97 000 fois par jour sur les réseaux sociaux, qui font beaucoup de bruit, qui déclarent même combien ils gagnent par semaine ou par mois et tout ça, mais qui sont très loin de ce que peuvent gagner ce genre de personnes. Ce n'est pas pour faire une comparaison ou humilier qui que ce soit, parce que ceux qui font beaucoup de bruit, ils ont du mérite aussi. Ils arrivent à s'imposer. Et ils se font bien parce que quelque part, ils sont dans les phases précédentes dont j'ai parlé. Mais à un moment donné, en fait, il faut savoir se retirer. Et c'est à vous de savoir quand viendra ce moment. Parce que quand ce moment viendra, si vous ne le faites pas, vous allez devenir un esclave de la visibilité, comme on dit, un esclave des réseaux sociaux. Or, le but, c'est que votre argent travaille pour vous à un moment. Et votre compétence, si elle doit aussi vous rapporter de l'argent, vous devez pouvoir dégager du temps, ne plus être accroché à un système où dès que vous ne faites pas de publication, vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela, vous ne vivez pas. Quelqu'un comme Tiken Jah Fakoly, allez voir combien d'abonnés il a sur ses différents réseaux sociaux. C'est des stats importantes, il en a beaucoup, mais beaucoup moins que d'autres qui gagnent beaucoup moins. Donc, lobbying, partenariat stratégique, vision stratégique. C'est ça qui, à un moment donné, fait de vous un super champion et vous sort de la catégorie des champions. Et c'est là que je veux aller, moi. C'est là que j'aimerais que vous alliez aussi. C'est là que nous devons aller. Ça doit être nos objectifs à moyen terme. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous faites tout ça, c'est impossible que votre salaire, vos honoraires, votre cachet et compagnie n'augmentent pas. Si vous suivez ces étapes, ça ne peut qu'augmenter significativement. Et les gens ne le sauront même pas. À un moment donné, on saura que vous avez de l'argent, mais on ne pourra pas évaluer combien. Vous allez, comme on dit, vous allez gérer les Jays et les Ken en solo, en silence. Donc, il faut avoir un plan, par contre. C'est très beau, mais il faut avoir un plan. Il ne faut pas juste dire, OK, oui, j'ai compris, je vais le faire. Donc, établissez un plan qui est sur 10 ans, 15 ans et mettez-le en pratique surtout. Réévaluez-le au fur et à mesure. Si vous avez besoin de coaching pour mettre un plan pareil en place, définir une stratégie moyen terme ou long terme pour votre business, pour vous-même dans la vie, hein, que ce soit à titre personnel ou professionnel, parce que les deux sont liés de toute façon, eh bien, vous pouvez booker une séance de coaching avec moi. Le lien est en description. Et je me ferai un plaisir de vous apporter mon expertise. Ça fait plus de 12 ans maintenant que je suis dans le consulting business et développement personnel également. Donc, j'aurai beaucoup de plaisir à vous accompagner sur le chemin si cela peut vous être utile. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like, hein, un petit pouce, ça nous encourage et ça permet à ce type de contenu d'être vu de façon beaucoup plus large. Hein, ça va aller chatouiller un petit peu l'algorithme. Abonnez-vous et partagez autour de vous. Ça permet de diffuser le message largement. Ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. OK? Et dans les commentaires, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie qui permet de se sortir progressivement de l'esclavage de la visibilité des réseaux sociaux, du networking et de tout ça pour très rapidement avoir une véritable autonomie basée sur sa compétence, gagner de l'argent en silence. Qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce que vous auriez ajouté? Qu'est-ce que j'ai peut-être omis? Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Que chacun puisse puiser un peu de la sagesse de l'autre. Alors, donnez en commentaire vos avis. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.